Imagine un monde en chaos. Les guerres éclatent, l'injustice se propage, l'humanité semble s'égarer. Et pourtant, une question résonne dans le cœur des croyants depuis des siècles. Le Mahdi est-il déjà parmi nous? Les signes annoncés par le prophète Muhammad sont-ils en train de se réaliser sous nos yeux? Sommes-nous dans la fin des temps? Et surtout, sommes-nous prêts? Car une chose est certaine, il viendra, mais quand il apparaîtra, le reconnaîtras-tu? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision du monde. 1. L'attente et l'espérance. Un peuple en quête de vérité. Imagine. Un monde en crise. Un monde où les injustices ne cessent de croître, où les cœurs sont en quête de lumière au milieu des ténèbres. Chaque jour, des conflits éclatent, des peuples sont déracinés, des enfants pleurent sans comprendre pourquoi leur terre natale est devenue un champ de ruines. Regarde autour de toi. Les promesses des dirigeants sont vides, la corruption gangrène les sociétés, et la division grandit, détruisant lentement le tissu même de l'humanité. Nous vivons une époque où l'homme se sent orphelin de justice. Il cherche désespérément un espoir, un souffle de renouveau, un retour à la droiture. Mais dans ce tumulte, une question surgit dans l'esprit des croyants. Avons-nous atteint l'époque prophétisée? Sommes-nous aux portes d'un basculement universel? Depuis des siècles, les musulmans attendent un signe, un homme, un guide dont l'ombre plane sur les récits prophétiques, un nom murmuré dans les cercles de savoir, transmis de génération en génération. Le Mahdi. Le prophète Muhammad nous a annoncé sa venue, un homme choisi par Allah pour restaurer l'équilibre brisé, pour faire triompher la justice et raviver la foi dans les cœurs. Il sera le flambeau de la droiture au moment où l'humanité sera plongée dans l'obscurité la plus profonde. Mais aujourd'hui, cette attente prend une tournure différente. Est-il déjà parmi nous? Peut-être marche-t-il déjà sur cette terre, observant les signes de l'époque, se préparant en silence pour sa mission. Peut-être ressent-il déjà en lui l'appel divin, l'élan d'un destin qui s'éveille. Ou peut-être qu'il attend, comme nous, le moment où l'ordre d'Allah sera décrété. Qu'en dit le Coran? Nous voulons favoriser ceux qui ont été opprimés sur la terre, et faire d'eux des dirigeants, et en faire des héritiers. Surat Al-Qasas, 28-5. Ce verset est un message puissant. L'histoire a toujours montré que lorsqu'une oppression atteint son paroxysme, lorsque la terreur et l'injustice deviennent insupportables, Allah envoie un secours. C'est une promesse divine. Si nous regardons notre monde aujourd'hui, ne voyons-nous pas ces mêmes signes? Les guerres, la famine, l'injustice sociale, la corruption, la désintégration des valeurs morales. Ne sommes-nous pas dans un temps où les opprimés implorent Allah pour un changement, pour une délivrance? Alors, peut-être est-il plus proche que nous ne l'imaginons. Peut-être que les événements mondiaux sont les signes silencieux de son imminente apparition. Mais la véritable question est bien plus profonde. Sommes-nous réellement prêts à en parler? Car parler du Mahdi, c'est aussi parler de responsabilité. Ce n'est pas une simple attente passive, un espoir lointain que l'on contemple en spectateur. C'est un engagement intérieur, un engagement à purifier nos cœurs, à préparer nos âmes, à devenir dignes d'accueillir ce renouveau tant attendu. Et si le Mahdi était déjà là, marchant parmi nous sans que nous ne le sachions? Et si son apparition dépendait non pas uniquement d'un décret divin, mais de notre propre préparation spirituelle? Les prophètes et les sages l'ont toujours répété. Le changement ne vient pas seulement de l'extérieur. Il commence dans le cœur de chacun. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13-11. Alors demandons-nous, sommes-nous prêts à reconnaître le Mahdi lorsqu'il se manifestera? Ou serons-nous aveuglés par nos propres illusions?
peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si le Mahdi est déjà là, mais si nous sommes prêts à le voir. 2. Les signes prophétiques. Sommes-nous dans la fin des temps? Depuis des siècles, les croyances scrutent les signes, des indices disséminés dans le Coran et les hadiths, des prophéties qui nous avertissent des événements majeurs précédant la venue du Mahdi. Certains de ces signes sont-ils déjà là, sous nos yeux, sans que nous ne prenions pleinement conscience de leur gravité? Le prophète Muhammad a mentionné des marqueurs clairs de la fin des temps. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de phénomènes qui résonnent étrangement avec ces annonces prophétiques. La multiplication des conflits et des guerres. Le messager d'Allah a dit « L'heure ne viendra pas avant que des troubles ne se produisent en abondance. » Rapporté par Al-Bukhari. Regarde le monde aujourd'hui. Jamais l'humanité n'a connu autant de guerres simultanées. Des peuples entiers sont déracinés, des conflits explosent aux quatre coins du globe, et chaque nation est en proie à une instabilité croissante. Autrefois, les guerres étaient limitées dans le temps et l'espace. Aujourd'hui, elles sont constantes et imprévisibles, souvent menées au nom d'idéologies, d'intérêts économiques ou d'ambitions politiques. Les alliances se brisent. Des pays autrefois alliés deviennent des adversaires. Les conflits s'étendent. Chaque guerre en entraîne une autre, comme une réaction en chaîne. La violence n'a plus de frontières, qu'il s'agisse de guerres ouvertes ou de conflits dissimulés sous des crises économiques et sociales. Le monde semble au bord de l'implosion. N'est-ce pas là l'un des plus grands signes prophétisés? 2. L'effondrement des valeurs morales. Le prophète Muhammad a dit « Parmi les signes de l'heure, il y aura l'abandon du savoir religieux, la propagation de l'ignorance, l'augmentation des fornications et de la consommation d'alcool. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aujourd'hui, ce qui était jadis honteux est devenu normal, et ce qui était vertueux est désormais tourné en dérision. Le mensonge est devenu une norme sociale. Il est utilisé pour manipuler les masses, influencer les opinions et cacher la vérité. La modestie et la pudeur sont ridiculisées, tandis que la vulgarité et l'excès sont encouragés. L'oubli d'Allah se généralise, les cœurs sont distraits par le matérialisme, et la quête de la spiritualité est reléguée au second plan. Le Coran nous met en garde contre cette corruption morale. Corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Sourate Ar-Rum 30, 41. Sommes-nous dans cette époque où le bien et le mal sont inversés, où la guidance devient rare et où les cœurs sont de plus en plus durs? 3. L'injustice et l'oppression. Un autre signe majeur mentionné dans les hadiths concerne l'injustice généralisée et l'oppression des faibles. Le prophète a dit « Il viendra un temps où l'usure sera présente partout, où l'injustice dominera, et où ceux qui s'accrochent à la foi seront comme ceux qui tiennent une braise dans leurs mains. » Aujourd'hui, les riches s'enrichissent de plus en plus, les pauvres s'appauvrissent et la justice semble inaccessible. Le système financier mondial est construit sur l'intérêt et l'usure, une forme d'oppression interdite en islam. Les dirigeants corrompus s'accrochent au pouvoir, réprimant leur peuple et ignorant les souffrances des plus démunis. L'injustice légale se propage, les lois favorisent les élites, tandis que les faibles sont écrasés sous le poids des décisions injustes. Allah nous avertit dans le Coran, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un répit jusqu'au jour où leurs regards seront figés. » Sourate Ibrahim 14, 42. Si ces trois signes majeurs sont déjà manifestes dans le monde, que signifie cela? Est-ce que tout ceci est le prélude à l'apparition du Mahdi? Le prophète a dit que lorsque l'injustice et la corruption auront atteint leur paroxysme, Allah enverra un guide pour restaurer la justice sur terre. Si nous croyons que ce temps est proche, sommes-nous réellement prêts à le reconnaître? Car le plus grand danger n'est pas seulement de voir ces signes et d'y être indifférent. Le plus grand danger serait de ne pas reconnaître la vérité lorsqu'elle se présentera. Si le Mahdi apparaissait demain, le suivrions-nous sincèrement
Ou serions-nous trop attachés à nos illusions pour le reconnaître? 3. L'histoire d'un homme en quête du Mahdi. Dans un petit village reculé du Moyen-Orient, entre des collines silencieuses et des palmiers battus par le vent, vivait un homme nommé Youssef. Il était de ces âmes que l'on remarque à peine, mais dont la présence éclaire les cœurs. Depuis son enfance, il avait grandi avec une certitude profonde. Un jour viendrait où le Mahdi apparaîtrait pour restaurer la justice. Sa grand-mère lui racontait, au coin du feu, les hadiths du prophète parlant d'un homme envoyé par Allah pour libérer les opprimés et guider l'humanité égarée. Les années passèrent. Youssef vieillit, mais son espoir ne faiblit jamais. Chaque nuit, il priait, levant ses mains tremblantes vers le ciel, suppliant Allah de lui permettre de voir ce jour béni. Mais plus le temps avançait, plus un doute s'insinuait en lui. Pourquoi le Mahdi ne venait-il pas? Les signes étaient là, les injustices se multipliaient, les guerres dévoraient les terres, la corruption se répandait comme une ombre étouffante. Alors, où était-il? Le visiteur mystérieux. Une nuit, alors qu'il était plongé dans ses pensées sous la lueur pâle de la lune, on frappa à sa porte. Youssef se leva lentement et ouvrit. Un étranger se tenait devant lui. Son visage était empreint d'une sagesse ancienne. Son regard profond semblait percer les âmes. Il portait une simple tunique, mais une paix inexplicable émanait de lui. « Que puis-je pour toi, voyageur ?» demanda Youssef intrigué. L'homme lui sourit doucement et répondit d'une voix calme. « Je suis un chercheur, tout comme toi. Je voyage à travers les terres, observant les cœurs des hommes, écoutant leurs peines et leurs espoirs. Dis-moi, Youssef, pourquoi attends-tu le Mahdi ?» Surpris par la question, le vieil homme hésita. « Parce que le monde est en ruine, mon frère. Les faibles sont écrasés, la vérité est piétinée, et l'injustice règne. Nous avons besoin de lui, plus que jamais. » L'étranger hocha la tête. « Oui, mais crois-tu que les hommes sont prêts à l'accueillir ?» Youssef fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» L'homme posa une main sur son épaule et murmura « Le Mahdi ne viendra pas tant que les cœurs ne seront pas préparés à le suivre. » Un silence s'installa. « Dis-moi, Youssef, continua-t-il, si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, combien le reconnaîtraient? Combien accepteraient de changer leur vie pour suivre la vérité? » Youssef resta sans voix. Il n'avait jamais réfléchi à cela. Il attendait. Mais était-il prêt? L'homme recula lentement, un sourire paisible sur les lèvres. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13:11. Puis, il tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant Youssef seul face à cette vérité bouleversante. L'illumination intérieure. Cette nuit-là, Youssef ne dormit pas. Il repensa à chaque mot, à chaque question. Le Mahdi n'était pas simplement un espoir lointain, il était une responsabilité. Nous attendons qu'il vienne changer le monde. Mais avons-nous changé nous-mêmes? Nous demandons justice, mais sommes-nous justes? Nous voulons la paix, mais nos cœurs sont-ils en paix? Nous espérons la guidance, mais suivons-nous réellement la lumière d'Allah? Ce n'était plus une simple attente passive, c'était une préparation. Dès le lendemain, Youssef commença à vivre autrement. Il renforça sa prière, approfondit sa foi et surtout, il appela les autres à purifier leur cœur. Parce qu'au fond, peut-être que le Mahdi est plus proche que nous ne le pensons. Peut-être n'attend-il que notre réveil. 4. Le Mahdi et la mission de purification spirituelle. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Imagine que le Mahdi apparaît demain. Serais-tu prêt à le suivre? Non pas avec tes mots, mais avec ton cœur. Le Mahdi n'est pas simplement un leader politique venu restaurer un ordre terrestre. Il est un purificateur des âmes, un guide envoyé par Allah pour ramener les cœurs vers la vérité.
Mais cette vérité, sommes-nous capables de l'accueillir? Un combat intérieur avant un combat extérieur, dans notre monde bruyant, où l'attention est sans cesse capturée par les distractions et les illusions matérielles, il est facile de chercher des signes extérieurs. Nous scrutons les événements mondiaux, nous analysons les crises, nous attendons un bouleversement qui nous forcera à croire. Mais avons-nous regardé en nous-mêmes, car la première bataille ne se joue pas à l'extérieur, elle se joue dans ton âme. Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88, 89. C'est là le véritable enjeu. Si le Mahdi devait apparaître demain, combien de cœurs seraient prêts à l'accueillir? Les chaînes invisibles. Regarde autour de toi. Regarde en toi. Les esprits sont alourdis par la colère. Les âmes sont enfermées dans l'orgueil. Les cœurs sont enchaînés par la peur. Nous voulons la justice. Mais sommes-nous justes? Nous demandons un guide. Mais suivons-nous réellement Allah? Ce monde est une illusion, et pourtant, nous nous y accrochons. Nous voulons voir le Mahdi. Mais sommes-nous capables de reconnaître la lumière quand nous avons vécu si longtemps dans l'ombre? Le prophète a dit, « Un cœur saint est un cœur humble et soumis à Allah. » Hadith. Un cœur en paix avec son Créateur. Un cœur libéré de la rancune, de l'égoïsme et des désirs terrestres. La clé est déjà entre nos mains. Nous cherchons le Mahdi comme une délivrance, mais il nous a déjà été donné un guide. Le Coran, la parole divine qui éclaire le chemin. La Sunna, l'exemple du prophète, le modèle du croyant. Notre conscience, cette voix intérieure qui nous appelle à la droiture. Le Mahdi viendra. Mais ceux qui ne suivent pas déjà la vérité, comment le reconnaîtront-ils? Une question cruciale. Imagine-toi face à lui, il t'appelle. Il t'invite à marcher sur le chemin du retour vers Allah. Serais-tu capable de lui dire oui? Sans hésitation, sans peur, sans attache à ce monde. Si tu doutes, alors la préparation commence aujourd'hui, car le Mahdi n'attend pas des suiveurs aveugles. Il attend des âmes éveillées, et cet éveil commence en toi. 5. L'appel à la vigilance et à la préparation. Style percutant et motivant, avec une conclusion forte et un appel à l'action. Il est facile de dire « J'attends le Mahdi ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? L'attente passive n'a jamais été la voie des vrais croyants. Le Mahdi n'est pas un miracle qui viendra balayer nos problèmes pendant que nous restons immobiles. Il est une épreuve. Une épreuve pour tester qui est vraiment prêt. Une épreuve pour voir qui se lèvera. La préparation commence maintenant. Le Mahdi n'attend pas des spectateurs. Il n'attend pas des gens qui regardent les signes sans rien changer en eux-mêmes. Il attend des âmes éveillées. Alors, pose-toi cette question. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, serais-tu prêt à le suivre? Aurais-tu la force de défendre la vérité, même si tout le monde est contre toi? Aurais-tu le courage de choisir la justice, même si cela implique des sacrifices? Le temps n'est plus à l'attente. Le temps est à l'action. Comment se préparer? Se rapprocher d'Allah. Prier avec sincérité. Méditer sur le Coran. Chercher la vérité, non pas avec la langue, mais avec le cœur. Purifier son âme. Se libérer des poisons de l'ego, de la jalousie et de l'orgueil. Celui qui est aveuglé par son propre cœur ne pourra jamais reconnaître la lumière. Être un acteur du changement. La justice ne descend pas du ciel sans effort. Allah veut voir notre engagement. Certes, Allah donnera la victoire à ceux qui le soutiennent. Sourate Al-Hajj 22-40. Nous sommes dans un tournant de l'histoire. Les signes sont là.
l'heure approche. Mais quand le Mahdi viendra, sauras-tu reconnaître son appel? Auras-tu le courage de répondre? La réponse ne se trouve pas dans le futur, elle se trouve dans ton cœur, et c'est aujourd'hui que tu dois la préparer. Le Mahdi, ce n'est pas juste une prophétie, ce n'est pas juste une attente passive, c'est un test pour voir qui est prêt, qui a préparé son cœur, qui a renforcé sa foi. Et toi, es-tu prêt à répondre à son appel, car il viendra, peut-être plus tôt que tu ne le crois. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Si le mardi arrive demain, où seras-tu? Réfléchis bien, car le temps presse. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo pour éveiller les consciences avant qu'il ne soit trop tard.